On les a vus après ces forums de réconciliation au niveau de Maniema s'embrasser, et après on a vu les trois personnalités en train certainement de discuter. Nous allons essayer d'en parler avec un cadre de LGD, il s'est dit être communicant, c'est parti. Monsieur Faustin Simanga, bienvenue. Merci de nous avoir invités. On a vu Augustin Matata Ponyo, Salomon Idi Kalonda ainsi que Manuel Ramazani Chadari se sont embrassés et puis ils ont eu à discuter. Alors vous, en tant que communicant, qu'est-ce que vous pouvez interpréter ces symboles? Les trois je pense même la régie, Jocelyn, l'élément de Matata Maniema, entre-temps qu'on est en train de parler, vous êtes en train de nous illustrer. Ok. Oui, voilà, je disais que merci de nous avoir déjà invités. Je vous en prie. On a vu le fils du Maniema s'est rencontré hier, et c'est pour envoyer une image de l'unité, envoyer une image de la solidarité. Et vous comprenez là que l'embrassade qui s'est passée lors du forum n'était pas juste pour les caméras. Il y a une réelle volonté de construire une paix, construire une réconciliation de tous ces fils et filles du Maniema. Donc vous comprenez qu'en ce moment, la RDC a besoin de ces dynamiques de l'unité, les dynamiques de solidarité, parce que nos provinces doivent pouvoir apporter leur grain de leadership dans la construction de notre pays. Et vous savez que le leadership de qualité, c'est tout ce que le Congo a besoin pour son développement. Voilà, son développement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont parlé du procès électoral? Est-ce que c'est en vue? Parce que déjà, Chadari, Emmanuel, n'est pas partant pour ce processus électoral. Peut-être Salomon avec son leader Moïse Katumbi. Est-ce qu'on peut entrevoir une union de deux forces, Matata ainsi que Moïse Katumbi? Vous le savez, notre parti politique, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, est clair sur ce qu'il s'agit du processus électoral. On a appelé à l'enrôlement, nous demandons aux Congolais de s'enrôler massivement parce qu'on ne peut pas apporter un leadership et une gouvernance de qualité sans passer par les urnes, sans passer par les élections. Donc, c'est comme ça que la position du LGD est claire sur l'enrôlement. Nous avons invité le peuple congolais à s'enrôler massivement, et le président national du LGD, Augustin Matata Ponyo, a appelé dans son discours tenu à Showbuzz le 29 janvier dernier, si je ne me trompe pas sur les dates bien sûr. Et donc il faudrait comprendre que les LGD appellent à l'enrôlement, les LGD demandent aux Congolais de s'impliquer dans la surveillance des élections, même si l'enrôlement a été organisé dans des conditions qui n'encouragent peut-être pas les Congolais à s'enrôler. Les cartes d'électeurs en noir et blanc, avec les photos en noir et blanc, ça peut être décourageant. Mais le président du LGD, Augustin Matata Ponyo, a demandé aux Congolais et Congolaises d'aller s'enrôler massivement parce qu'il faudrait choisir le leadership et la gouvernance de qualité en décembre 2023. Voilà, en décembre 2023, c'est que vous appelez de tous vos voeux, mais Matata Ponyo, candidat, oui, mais il y a encore le dossier de l'ODEP qui a accusé Matata pour dire que lorsqu'il y avait le contrat chinois, Matata était ministre des Finances. Est-ce que vous ne voyez pas que ça risque aussi d'être encore une épine sur les pieds des Matata? Mais vous savez qu'une mangue mûre, on la jette beaucoup de pierres. Parce que vous savez, il n'y a pas aujourd'hui un candidat qui est porteur d'un projet salvateur pour le Congo, qui est Matata. Matata a l'offre politique que tous les Congolais veulent. Aujourd'hui, on a tous compris que le tribalisme ne marche pas, que le régionalisme ne marche pas. Il faille aujourd'hui mettre à la tête une gouvernance de qualité avec un leadership de qualité. Et ça, c'est le seul Matata Ponyo qui l'offre aujourd'hui, et les Congolais sont d'accord qu'il faut porter à la présidence Matata Ponyo. Et pour ça, il faudrait gagner les élections en 2023.
cette histoire montée de toutes pièces, parce qu'on sait qu'il y a un laboratoire noir quelque part qui travaille ardument pour pouvoir écarter Matata des élections. Ils vont échouer, ils vont continuer à échouer. Et il y a une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, comme quoi Matata aurait signé le contrat chinois. Et tout le monde sait que le contrat chinois a été signé en 2008. Matata était encore à la BCECO. BCECO, directeur général. Directeur général de la BCECO. Il n'était donc pas ministre, il ne pouvait pas signer un contrat chinois. Le contrat chinois est géré par un bureau qui dépend directement de la présidence de la République. Et si on a vu cette photo-là, l'opinion doit comprendre que ça a été choisi expressément pour salir l'image de Augustin Matata Ponyo. Parce que là, on est dans une dynamique de la politique d'attaque, d'un bureau noir quelque part qui continue à échouer. Et ils sont à bout de leurs efforts qui vont continuer à échouer parce que ça est aussi battu comme les Congolais le disent. Vous savez que Matata Ponyo a été choisi par le Congolais. Matata Ponyo a été porté par le Congolais. Beaucoup d'adhérents du LGD croient aujourd'hui que seul le leadership de qualité et la gouvernance de qualité peut être l'alternative crédible pour développer notre pays. Et à cela, quelqu'un qui est porteur d'un message libérateur, quoi de plus normal qu'il y ait des héros qui s'élèvent pour pouvoir attaquer Matata qui va libérer la nation de cette mauvaise gouvernance. Alors, sur quelle base Matata, on voit, il est très populaire dans son Maniema natal, mais dans d'autres provinces, sa popularité, ça coince un tout petit peu. Et parce que pour gagner l'élection présidentielle, il faut avoir une assise nationale confirmée. Mais Matata a l'assise nationale. Le SGD, la vague rouge, aujourd'hui, c'est au niveau, par exemple, de Haut-Zouélé, Bazouélé, au niveau du Katanga, Matata, jusque-là, on l'attend, il ne s'est pas encore rendu, mais contrairement aux autres leaders qui se baladent par-ci, par-là, mais lui, toujours Maniema. Vous ne voyez pas que jusque-là, il y a un problème d'ancrage. Matata va aller dans tous les coins et recoins de la République. Au moment opportun. Au moment opportun, bien sûr. Matata, les Congolais le veulent partout. Matata n'est pas que pour le Maniema. On ne porte pas le poids de la RDC avec une seule région. Vous l'aurez compris que la géopolitique est aussi importante dans la lutte pour le développement, dans la lutte pour l'avènement du leadership et de la gouvernance de qualité. L'ancrage du LGD aujourd'hui n'est plus à démontrer. On est installé quasiment dans plus de 10 provinces aujourd'hui. Et le parti LGD a que 8 mois d'existence. Et aujourd'hui, il est en train de titiller les anciens partis qui ont vécu plus de 18 ans. Aujourd'hui, le LGD compose avec le grand parti de ces pays parce qu'il est porteur d'un message d'espoir, un message libérateur, un message du leadership et de la gouvernance de qualité. Et c'est ça qui va permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse décoller et être libéré de la jouissance, libéré de la mauvaise gouvernance également. Donc vous comprenez que les Congolais vont choisir Matata en 2023. Au bon moment, nous viendrons sur votre plateau dérouler la pensée politique de Matata beaucoup plus, dérouler le bilan. Jusque-là, il y a encore le fameux dossier des Boukangalonzo qui continue toujours. Hein. On cherche par tout le moyen comment réveiller certains dossiers liés à cette affaire. Vous ne voyez pas que ça risque encore d'égratigner ça. Vous savez, en étant au LGD, on porte une cravate rouge et on est prêt à tout. Aujourd'hui, le dossier Boukangalonzo, les Congolais comprennent que c'est juste un dossier monté de toutes pièces par un laboratoire noir. On arrive à l'identifier aujourd'hui. Les photos fallacieuses, les articles qui ne disent pas leur nom. Et aujourd'hui, ces bureaux noirs, quelque part, en train de monter des stratégies qui font qu'échouer parce que Matata Ponyo, dans les dossiers Boukangalonzo, il n'en est pour rien. Matata était Premier ministre, il n'était pas gestionnaire du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Et vous comprenez que les détracteurs de Matata veulent tacher sa chemise blanche qui est tout propre. Boukangalonzo, c'est un dossier politique. Boukangalonzo, c'est un dossier monté de toutes pièces pour pouvoir écarter Matata de l'élection de 2023 en décembre. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, on doit pouvoir laisser les candidats concourir librement. Vous n'allez pas vous retrouver face à un ayant pour pouvoir dire que vous avez gagné les élections. Laissez Matata et vous allez voir qu'il va battre tout quiconque qui va être en face dans l'urne, avec un projet de société, avec une volonté d'échanger, avec un leadership et une gouvernance de qualité. Matata va gagner les élections. Alors maintenant, c'est quoi? Donc,
si aujourd'hui, avec ce qui se passe, l'élection c'est à un seul tour, il y a le président Félix Tshisekedi, Augustin Matata, Moïse Katumbi, Fayulu, il y a Denis Mukwege, probablement, Deli Sesanga. On demande une candidature unique de l'opposition. Qui va se rallier derrière qui? Il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Les rencontres sont en train de se faire. On a vu qu'aujourd'hui, on parle unité. Il ne faudrait pas dissocier les élections de l'unité. L'objectif du LGD, c'est d'unir le peuple congolais. L'objectif du LGD, c'est de pouvoir apporter un leadership qui va pouvoir unir la nation congolaise, construire la République démocratique du Congo, parce que vous allez voir que la République démocratique du Congo est aujourd'hui conduite ou gouvernée avec des politiques juste du tape à l'œil. Les routes qui sont construites après 2 mois, ça c'est fissure. Les routes qui sont construites après quelques jours, il n'y en a plus rien. Il suffisait juste d'une simple pluie aujourd'hui pour comprendre que les leaderships qui avaient décidé d'aller faire du tourisme pour pouvoir gérer la route, il n'a pas solutionné. Et les Congolais sont fatigués de ce type de mauvaises bonnes solutions. Ils veulent le leadership et la gouvernance de qualité. Voilà, vous parlez du leadership, gouvernance, mais jusque-là, le peuple veut certainement aussi autre chose, parce qu'on sait qu'avec Matata, c'était trop macroéconomique, trop de chiffres, mais sur le panier de la ménagère, il y avait encore des cris. Mais vous savez, si aujourd'hui on interroge les mêmes chiffres dont vous parlez, on nous a vanté l'augmentation d'un budget, mais on se rend compte que sur terrain, tout est galopant. Un budget de 16 milliards. Tout est galopant. Aujourd'hui, si vous essayez d'aller changer votre monnaie en entrant au studio, vous risquez de redescendre. La monnaie a changé. Et ça, on va se rappeler de Matata quand il parlait de la macroéconomie, ça permettait à ce que la monnaie soit stable. Vous vous rappelez qu'à l'époque, il y avait la troïka stratégique. Aujourd'hui, on ne sait même pas sous quelle forme la République est gérée. On ne sait même pas comment la République est gérée, justement parce que il y a des tâtonnements. Matata ne tâtonne pas. Matata sait ce qu'il faut faire pour pouvoir relever ces pays, c'est-à-dire construire un pays sur base d'un bon leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité. Bien sûr, les Congolais vont le lire en 2023, nous les croyons fermement, parce que les Congolais ne sont plus Qu'est-ce qui vous rassure, vous? Les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais savent passer sur votre route, Kinshasa sans trou, et sortons à côté, vous allez voir qu'il y a des flaques d'eau partout. Et tous les projets qui ont été vendus avec FAST, aujourd'hui, oui, mais il y a des projets, échoué. 145 territoires, il y a d'autres projets, zéro trou, qui sont en vue. Et d'ici là, ça sera effectif. Quand le mandat est fini. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'abord la guerre dans l'Est qui a fait à ce que tout ce qui a été prévu puisse certainement puisse aller dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais vous savez, quand on planifie la gouvernance d'un pays, on voit les choses. La guerre de l'Est, ce n'est pas aujourd'hui. Et encore une fois, quand Matata a été Premier ministre, il est parti lui-même sur le terrain à Bunagana. Et juste après son départ, il est revenu à Kinshasa. La guerre était finie. Et on se rappelle. Et aujourd'hui, il faut interroger l'histoire pour mieux comprendre qu'il nous faut juste une gouvernance de qualité, un leadership de qualité également. Vous savez, les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais savent qu'est-ce qu'il faut faire pour le Congo, c'est un leadership de qualité. Alors ils vont choisir un leadership de qualité. Tous ceux qui tâtonnent vont être sanctionnés parce qu'ils auront échoué. Les Congolais élisent leurs représentants pour 5 ans. Ce n'est pas pour dire que bon, dans les 5 ans, on va vous pardonner vos voyages incessants, on va vous pardonner ce que vous aurez fait, gaspiller l'argent des contribuables congolais sans produire des résultats palpables. Et ça, les Congolais le savent. Alors, il faut sanctionner en 2023. Oui, on a vu les images, Matata, avec Salomon Idi, qui est le haut représentant de Moïse Katumbi. Est-ce que acceptera-t-il de se rallier derrière Matata? Matata Ponyo porte un projet. Parce que Katumbi n'a pas concouru aux élections de 2018. Cette fois-ci, il voudra à tout prix être là. Matata Ponyo est candidat président de la République. Il ne s'est pas choisi, le LGD l'a porté candidat. C'est-à-dire que les Congolais adhérents au LGD ont porté Matata candidat. C'est-à-dire qu'il a le soutien du peuple congolais. Il a le soutien d'une large opinion
du peuple congolais. Si aujourd'hui on fait un sondage, vous allez vous rendre compte que Matata va gagner les élections en décembre 2023. Vous comprenez que parce que les Congolais veulent que Matata puisse gagner les élections, Matata va gagner les élections. Est-ce que serez-vous prêt à être derrière un candidat? Les Congolais ont choisi Matata Ponyo. Les Congolais qui là, c'est vous. Ça dit qu'est-ce qu'aujourd'hui, parce que comme les élections sont là et que c'est un seul tour, est-ce que serez-vous d'abord, aujourd'hui, s'il y a des négociations, être prêt à se rallier derrière un candidat? Nous portons un leadership de qualité et pour nous au LGD, la personne qui peut... Pour vous, c'est Matata ou rien? La personne qui peut porter cette vision, cette grande vision salvatrice pour la République, c'est Matata Ponyo. Leadership et gouvernance de qualité. Aujourd'hui, la cravate rouge, elle est visible partout. Pourquoi? Oui, parce les que autres, le Congolais s'est rallié à Matata. avec Salomon aussi, ils ont aussi peut-être... ils ont aussi leur projet de développement de la RDC. Seriez-vous derrière lui ou vous voulez seulement que vous soyez devant? Nous sommes membres du LGD, nous sommes cadres du LGD, nous portons candidat Augustin Matata Ponyo Mapon. Alors aujourd'hui, les procès électoraux, on a suivi Matata Ponyo, vous conscientiser pour que vous alliez vous faire enrôler. Malgré les irrégularités que vous aviez d'ailleurs dénoncées, vous acceptez d'y aller quand même. Nous l'acceptons parce que les Congolais vont surveiller ces élections. Les Congolais sont vigilants aujourd'hui. Même si c'est boutiqué de telle façon qu'on puisse proclamer celui qu'on veut, mais les Congolais vont aller parce qu'ils ont la capacité de surveillance accrue. Ils ont la capacité de surveiller les élections et de jouer les pronostics qui sont déjà établis en se disant bon, on va juste aller faire du formalité. Il n'y aura pas de formalité dans ces élections. Ça sera organisé. Tels qu'ils vont être organisés, les Congolais vont aller voter. Ils vont voter pour les leaderships et la gouvernance de qualité. Les personnes qui vont peut-être tenter de pouvoir voler la victoire de la République, la victoire du leadership, la victoire de la bonne gouvernance, vont se retrouver face aux Congolais. Et vous savez que les Congolais sont très vigilants quand il s'agit des élections. Les Congolais vont surveiller les élections. Et les laboratoires noirs qui tentent de pouvoir... situation sécuritaire dans l'Est, quelle est la position de votre parti? C'est très simple. On met à la tête de la République une gouvernance de qualité, on gagne la guerre de l'Est. Vous savez, sur cette question-là, le président national du LGD, Augustin Matata Ponyo Mapon, avait donné sa position claire. Il soutient le FARDC et son commandant suprême. Un républicain, parce qu'il sait qu'on ne peut pas soutenir le FARDC sans soutenir son commandant suprême. Et aujourd'hui, si on écoute Matata, on applique les bons préceptes du leadership et de la gouvernance de qualité, on va arriver à régler ces problèmes de l'Est. Leadership, gouvernance de qualité, problème de l'Est réglé. Problème de l'Est réglé. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites là ou bien vous dites parce que vous n'êtes pas aux affaires, une fois arrivé aux affaires, les réalités que vous rencontrez sont différentes des réalités racontées sur des plateaux de télévision? Contrairement à d'autres qui sont arrivés au sommet de l'État sans avoir une expérience de gestion dans la chose publique, Matata a déjà géré. Toute la carrière et toute la vie, si je peux me permettre de le dire ainsi, de Matata a été construit sur le Congo. Si vous lisez le parcours de Matata, vous allez vous rendre compte qu'il a été un fils produit de l'université congolaise. Il a fait ses études primaires au Congo, il a fait ses études secondaires au Congo, il a fait l'université au Congo, et aujourd'hui les traces sont là. Et il a quitté l'université pour aller à la Banque centrale, BCECO, ministère des Finances, et puis Premier ministre. Il a l'expérience, il sait où est-ce qu'il faut appuyer pour pouvoir apporter des solutions, et les Congolais savent qu'ils ne peuvent plus choisir quelqu'un qui tâtonne à la tête de l'État, ils vont choisir le leadership et la gouvernance de qualité. Voilà, pour terminer, on dit de vous que vous êtes un parti des cadres et non des masses. On sait bien, pour gagner les élections, il faut un parti des masses. Vous, cravate rouge, vous êtes tout le temps dans des bureaux climatisés, alors qu'il faut descendre. Vous n'avez pas de représentation au niveau des Tchangou et ailleurs. Aujourd'hui, je vais profiter pour informer les Congolais que le LGD a pris d'assaut la ville de Kinshasa. Le LGD tient la ville de Kinshasa. De Tchangou à Moamba, de Moamba à Funa, nous sommes présents. Il y a le bureau fédéral provincial au niveau de Ngingui. On a des représentations à Tchangou. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la vague rouge a déjà pris d'assaut Kinshasa. Aujourd'hui,
on peut titiller les partis les plus anciens sur les microcosmes de la politique congolaise parce que la dynamique du leadership et de la gouvernance de qualité a porté et a envahi toute la ville. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que si vous partez dans chaque commune, il y aura un drapeau planté. Et ceux qui veulent le vérifier mes propos, allez-y maintenant à Kiponza, vous allez voir un drapeau du LGD flotter. Les Congolais ont porté ces partis, ils ont choisi le leadership et la gouvernance de qualité. Et je pense que tout Congolais qui veut réellement le développement du Congo, il devrait choisir le leadership et la gouvernance de qualité et porter Matata jusqu'à la victoire aux élections de 2023. Faustin Simanga, merci. Merci surtout de votre passage. C'est notre première fois de vous recevoir. Nous vous aurons dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà. Un autre professeur, c'est tout de suite. Bon, un professeur, hein, tout de suite.